Voici l'acte qui donne le démarrage officiel des activités de la Semaine nationale de la salubrité, couplée à la commémoration en différé de la Journée mondiale de l'environnement à Bobo-Dioulasso. La ministre en charge de l'environnement, accompagnée de ses collègues des affaires coutumières et celui de l'agriculture, donne ainsi le ton à travers ses coups d'épelle. C'est donc parti pour une semaine de salubrité où les acteurs de l'environnement et les populations de façon générale sont invités à suivre l'exemple en rendant leur cadre de vie salubre. Ici, tout le monde est mobilisé autour de la patronne du département pour donner un visage nouveau à cette voie qui part du rond-point du cinquantenaire à la maison de la culture de Bobo-Dioulasso. Vous savez que nous sommes depuis un certain temps dans la dynamique de l'opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville. Et nous, au niveau de l'environnement, nous célébrons cette semaine la Semaine nationale de la salubrité. Et nous avons voulu que ces deux événements justement coïncident pour donner en tout cas plus de visibilité à l'opération Manamana et à lancer le départ des activités de cette Semaine nationale de la salubrité. Et je voudrais interpeller l'ensemble des Bobolais à sortir. Je sais qu'ils en font déjà pour rendre leur cadre de vie sain et agréable. Mais en se donnant la main, on pourrait aller plus vite et pour rendre notre milieu sain et pour le bonheur de nos populations. Élèves forestiers, les femmes de la brigade verte, élèves gendarmes, bref, les populations de la cité d'Issia sont sorties massivement pour répondre à l'appel du ministère. Dans une ambiance conviviale, les acteurs du domaine ont envahi les coins et les recoins de cette avenue afin de la rendre propre. Assainir son cadre de vie, c'est se protéger des maladies, mais surtout protéger l'environnement, ce qui entre d'ailleurs dans le cadre des objectifs de la Journée mondiale de l'environnement, selon Aminata Traoré Koulibaly. Ce qui est en train de détruire aujourd'hui notre planète, vous avez la perte de la biodiversité, c'est-à-dire nous coupons les arbres et nous ne les plantons pas. Donc vous voyez que nous venons de planter les arbres. Vous avez également le changement climatique. Donc nos modes de consommation, de production font qu'aujourd'hui, la Terre est en danger avec la production des gaz à effet de serre qui dérange la couche d'ozone et nous voyons les conséquences. Par moments, ce sont des inondations, des grands vents et j'en passe. Et la troisième chose, c'est la pollution. Vous avez la pollution par les produits chimiques et la pollution par les déchets. Et aujourd'hui, nous avons commencé à ramasser tout ce qui est plastique, tout ce qui est saleté dans la rue, dans notre cité. Donc ça veut dire que si ce geste est répété tous les jours, nous devrons avoir un environnement sain. Nous devrons pouvoir protéger notre cité. Nous devrons être capables de protéger notre environnement et notre pays. L'initiative d'associer le secteur privé à cette activité d'intérêt national est aussi appréciée et saluée par le parrain. En tant que secteur privé, sans un environnement sain, il n'y aura pas d'industrie, il n'y aura pas de développement. Pour aller à un développement harmonieux, il faut naturellement avoir un environnement sain afin de permettre aux investissements de se réaliser. Et couplé à cette opération Manamana, j'avoue aujourd'hui que l'ensemble du secteur privé de notre région adhère à cet événement que nous avons connu depuis de très belles années passées, qui est d'une importance capitale. Assainir nos cadres de vie, nous éviter des moustiques, du paludisme et toutes ces maladies venant de l'instabilité. Et aujourd'hui, nous encourageons le gouvernement et invitons l'ensemble du secteur privé à s'approprier vraiment de cette opération Manamana, qui est une opération ville propre tout simplement. Et surtout que c'est en Mandégan, c'est la nôtre. Pour joindre l'acte à la parole, celle de penser à la protection de l'environnement, la ministre de l'Environnement, ses collègues et l'ensemble des personnalités présentes ont procédé à une plantation de plants histoire de contribuer à reverdir cet espace et inviter les populations à en faire de même.